Tu veux savoir ce que te réserve le mois de juillet dans ton business? Dans cette vidéo, j'ai regardé à l'avance ce qui va se tramer dans le ciel pour qu'on se prépare ensemble pour le mois de juillet. Comme ça, on peut se servir des transits au lieu de les subir. Juillet va être un mois très intéressant avec la rétrograde de Mercure qui vient se rajouter à celle de Saturne. Du coup, la première partie de ton mois, ton entreprise pourrait être plus lente que jamais. Alors rappelle-toi que le fait de faire des ventes n'est pas lié à ta valeur personnelle. Ne prends pas ça personnellement. Lorsque Vénus va rentrer en Lion le 11, tu vas retrouver ton pouvoir personnel, ça va faire du bien et ça sera plus facile de promouvoir tes offres et de travailler sur ton entreprise. On aura une nouvelle lune en Cancer pour de nouveaux départs sur le plan familial ou dans ton cocon en tout cas, le 6 juillet. Et à la fin du mois, on aura une autre pleine lune en Capricorne, mais maintenant à 29 degrés. Tu peux regarder où ça tombe, dans ton thème astral ou dans celui de ton entreprise. Oui, encore une pleine lune en Capricorne le 22. On en avait déjà eu une en juin, mais quand on aime les Capris, on ne compte pas. Il fallait bien 2 pleines lunes de suite dans l'ambitieux Capricorne pour que tu construises un business solide en 2024. Let's go! On aura aussi le passage du soleil en Lion et le sabbat Lamas pour les entrepreneuses sorcières. Le 2 juillet, Neptune rétrograde dans les derniers degrés des poissons. Les énergies contrastées entre l'élément eau poisson et l'élément feu du Lion créeront un terrain propice aux malentendus, aux mauvaises interprétations et quelques moments confus. Profite de ces quelques jours de début du mois pour faire de l'introspection, pour méditer et pour repérer les situations où tu as besoin d'être plus calme, Poisson, et quand prendre l'initiative, Lion. Et comme Mercure est en Lion au trigone de ce Neptune en Poisson, il peut donc y avoir aussi une vibe de lutte de pouvoir. Donc fais attention à tes mots et au ton que tu emploies. Les mots sont les sorts que tu jettes. Ce jour-là, fais des séances d'affirmation avec tes clientes si c'est nécessaire pendant la journée. Écoute ton intuition à chaque instant. Et continue de croire en ton pouvoir personnel, de l'assumer pour permettre aux autres de le faire aussi. Cette date est idéale pour le dev perso autour de ton pouvoir personnel et de l'empowerment, pour incarner l'énergie de la déesse en toi et pour te connecter avec des personnes qui partagent les mêmes idées sur le plan spirituel. Le 6 juillet, la nouvelle lune sera en Cancer. Cette nouvelle lune apportera des opportunités de te connecter avec les membres de ta famille et de créer de nouvelles alliances pour ton entreprise qui vont lui donner une vibe familiale. Entre le 9 et le 12 juillet, la lune sera croissante et te donnera l'occasion de te faire de nouveaux amis, de planter de nouvelles idées et de donner une image plus traditionnelle et peut-être plus rassurante à ton business. Le 10 juillet, le soleil en Cancer sera au trigone de Saturne en Poisson. Ici, l'influence de Saturne apporte un sens de responsabilité et de discipline à ton entreprise. Autour de ce jour ou un jour après, tu te sentiras prête à prendre ton rôle de leader avec une plus grande confiance et tu seras déterminée à atteindre tes objectifs à long terme. Bien que le soleil en Cancer soit un placement rêveur, l'aspect trigone à Saturne ajoute une dimension pratique à tes objectifs de carrière. Ce trigone peut indiquer un moment où des objectifs émotionnels ou familiaux sont atteints avec l'aide de l'énergie structurante de Saturne. C'est un bon moment pour solidifier les liens émotionnels et les relations familiales. Le 15 juillet, Mars est conjoint à Uranus en Taureau. Uranus est une planète associée à l'indépendance et à la rébellion. Alors quand elle est combinée avec Mars, le Vénère, l'énergie de ce transit peut te rendre farouchement indépendante. Si tu as des placements en Taureau, l'énergie en sera encore plus forte. Ce jour-là, tu pourrais résister à tout ce qui te semble un petit peu restrictif ou même essayer de sortir d'un partenariat commercial. Cet aspect peut augmenter la propension à agir impulsivement ou précipitamment, surtout dans les domaines liés aux finances et aux possessions matérielles. Des décisions pourraient être prises spontanément
et ça pourrait entraîner des changements significatifs dans ces domaines-là. Attention du coup. Le 21 juillet, on aura la pleine lune en Capricorne. Selon ton signe ascendant, tu pourrais soit continuer à profiter de ton succès, soit connaître un énorme changement dans ta carrière. Les plus touchés par ce transit seront les signes cardinaux. Le Cancer, le Capricorne, la Balance et le Bélier. La pleine lune ici peut concrétiser tout ce qui est lié à la carrière et aux objectifs long terme ou alors aux responsabilités. En Capricorne, ça pourrait signifier laisser tomber les objectifs de carrière démodés, le matérialisme excessif ou ton attachement à un statut ou à un titre particulier. En plus, cette pleine lune concerne la récolte des fruits de tes efforts. Donc si tu as semé de bonnes graines pour ton business, tu récolteras des résultats positifs. Le 22, on a le Soleil en Lion opposé à Pluton en Verseau. Il est utile de noter que l'influence de Pluton peut se manifester sous une forme de lutte de pouvoir, à la fois des luttes intérieures, mais aussi dans les interactions avec tes clients. Pluton est un aspect puissant qui peut apporter des rencontres intenses avec les autres, des luttes de pouvoir ou des confrontations qui forcent des changements importants ou alors qui vont déterminer des révélations sur toi-même. Pluton apporte souvent des transformations profondes. Donc autour de cette semaine, pendant que l'énergie est encore très forte, tu peux décider de laisser tomber de vieux schémas dans ton business ou alors des relations qui sont devenues plus nuisibles que bénéfiques pour ton parcours de croissance. Le 26 juillet, Chiron rétrograde en Bélier. Chiron est une astéroïde connue sous le nom du guérisseur blessé. Il explique la douleur potentielle et la guérison qui viendront avec cette rétrograde. Les douleurs passées, les blessures passées et peut-être les erreurs commerciales pèseront plus lourdement sur ton cœur pendant ce transit. Ceux qui ont perdu de grosses sommes ou alors qui se sentent coupables pour des investissements hasardeux seront très affectés par ce transit. Ce n'est pas un mois émotionnellement facile et Chiron rétrograde sera un petit peu le bonus final pour juillet. Cependant, bien que Chiron aime jouer avec la douleur, il peut aussi apporter des opportunités de guérison pour ton âme, ton entreprise et ta compréhension spirituelle du monde. Par conséquent, n'oublie pas de prendre du temps pour toi et de te pardonner les erreurs de ton passé. Tu es humaine et c'est complètement ok de faire des erreurs. Côté design humain, le soleil va tour à tour activer la porte 39 de la provocation et du dynamisme, la porte 53 des débuts et de l'initiation, la porte 62 des détails et de la précision, la porte 56 du compteur, la porte 31 de l'influence, du leadership, et la porte 33 de la retraite et de la mémoire. Ce sont des énergies qui vont se réveiller en toi, même si tu ne les as pas habituellement dans ton graphe de Human Design. Tu y goûtes, tu apprends un peu plus sur ces énergies à chaque fois qu'elles s'activent par les transits planétaires, ou si tu côtoies quelqu'un qui les a dans son design. Si tu veux en savoir plus sur ces activations-là, j'ai créé un calendrier astral, je te mets le lien en description. J'espère que cette guidance pour juillet t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux que je continue cette série pour que je fasse une guidance le mois prochain. Pense à y revenir au cours du mois pour savoir où on en est et envoie-moi un message sur Insta dès que ce que j'avais prédit se produira et qu'au lieu d'y réagir, tu auras cet espace de bienveillance pour toi ou pour l'autre parce que justement tu savais que ça risquait d'arriver. Like et abonne-toi si c'est pas déjà fait et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.